Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour, ça y est, les énergies du mois de décembre. On va finir 2022 et donc j'accueille là avec grand plaisir les béliers. Donc, vous êtes le deuxième signe que je tire et vous avez aussi un tirage très intéressant avec... on va commencer la lettre He. D'abord et avant de démarrer, je vous envoie plein de belles énergies, que vraiment ce mois de décembre soit un mois de réjouissance, soit un mois lumineux aussi, puisque c'est quand même un mois où on aime bien mettre des lumières, même chez nous. Voilà, et donc ce He, pour vous, c'est une lettre extrêmement féminine qui va représenter notre monde à nous, terrestres, qui va représenter aussi toute l'élaboration de sa sphère personnelle. Et donc, comment est-ce que j'arrive à prendre du plaisir dans la matière? C'est aussi la lettre de la respiration, vraiment. Apprendre à reprendre un souffle, on va dire, mais un souffle vital qui soit vraiment énergétiquement très nourrissant. C'est toute notre appréhension et notre manière de fonctionner dans la matière. Mais de toute façon, vous avez un 6 de terre ici, donc on va vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie aussi par rapport à ça. Vous avez ici en dos de deck l'impératrice, qui est donc troisième arcane majeur, le côté très, vous voyez, ancré dans le cœur, en tout cas au niveau du plexus solaire, c'est très puissant. Et selon la tradition de la Torah, la tradition kabbalistique, certains sages disent qu'en fait c'est au niveau du plexus solaire que justement on arrive à trouver, quand il est aligné, quand tout est aligné, quand le plexus est libre et décontracté, eh bien c'est là qu'en fait on accède à l'épanouissement. Voilà, c'est un centre très important qui va connecter le haut et le bas du corps. Et donc, cette impératrice, c'est celle qui a retrouvé son pouvoir personnel, qui s'est profondément accepté déjà, et puis qui va être capable de l'exprimer et de montrer ça, de montrer cette part de soi, en fait, qui mais nous donne accès à la vraie vie, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on connecte avec les bonnes personnes, c'est comme ça aussi que toutes les opportunités qui sont justes pour nous nous sont accessibles. Si on se montre pas, c'est compliqué. Et donc il y a un côté chez cette femme-là, d'abord une grande faculté de s'adapter au monde, beaucoup de rassurance intérieure. On est à l'opposé de l'agitation. Voilà. Et justement, grand enracinement dans la matière, avec peut-être donc ce côté très féminin. Voilà, parce que d'abord c'est une arcane féminine, qu'en plus la lettre He le confirme, donc d'aller creuser de ce côté-là. Là, il y a de la confiance en soi, il y a de l'assurance et vraiment une capacité de prendre ses décisions dans cette grande conscience intérieure. Alors, les énergies générales qui vont porter votre mois, je commence par la Maison Dieu, sortie d'enfermement, retour à la fertilité, le fait vraiment de waouh. Ça démarre par ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tout dépendait de cette chose-là. De faire sauter certaines barrières. Donc il peut être intéressant pour vous de travailler justement avec des méthodes de respiration pertinentes qui vous donnent accès à ce grand alignement, le fait de dégager des énergies qui sont négatives pour pouvoir vraiment waouh. Parce qu'en fait la Maison Dieu, c'est toujours, elle représente aussi des blocages. La grande majorité des blocages, je vais dire, allez, je vais être sympa, on va dire 90%, c'est nous. Voilà. C'est à la fois, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a donc le pouvoir de se débarrasser de tout ça. Et donc, avec la carte de cette tour, moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une recréation d'ouverture derrière. Il y a un cycle qui se termine pour laisser émerger quelque chose qui était complètement fermé. Donc, grosse carte de libération et de reprise de respiration. Et derrière, j'ai pas une petite carte non plus, j'ai la carte du soleil. Donc oui, bien évidemment, vous les béliers, on vous dit de vous montrer, on vous dit de rayonner. Le soleil nous mène à des périodes de nos vies où on se sent profondément bien, comme on va le voir avec le 6 de terre derrière. L'exigence du soleil, c'est d'aller au bout de la démarche et donc
d'accueillir en fait une nouvelle vie, d'accueillir, alors là un côté aussi très masculin, hein, parce qu'au niveau de l'archétype on est plus sur quelque chose de masculin, c'est un élargissement de conscience qui à un moment donné nous redonne aussi nos facultés créatrices, un pouvoir créateur profond. Et voilà, c'est le principe même de l'énergie masculine qui vient féconder. Et donc, en tout cas, là, il est question d'alchimie, de pouvoir alchimiser aussi. C'est tout le pouvoir guérisseur par le cœur. Donc ça va bien vraiment avec cette carte de l'impératrice. Et derrière, on arrive à notre fameux 6 de terre. Retenez que les 6, ce sont toujours des degrés d'harmonie. Toujours, toujours. J'aime beaucoup. C'est pour ça que 2022, c'était vraiment cette capacité à retrouver son harmonie intérieure. Dans le fait de ressortir, après tout ce qu'on avait connu, je vais faire une vidéo sur 2023 en termes numérologiques. Mais là, le 6, c'est vraiment, j'accepte pleinement mon incarnation. Et donc, j'arrive à être en amour avec moi, à être généreux avec moi, avoir ce regard bienveillant, ce regard de tendresse, ce regard extrêmement positif. Voilà. C'est joli, hein, c'est très très beau. Et donc oui, d'ailleurs, c'est aussi le sens du beau dans la vie, c'est la beauté du monde qui est célébrée. Donc je dirais aussi la capacité d'en profiter, de jouir en fait des choses. Voilà, et plus on profite de cette matière-là, dans le bon sens du terme, avec des valeurs, et plus finalement on arrive à en extraire toutes les lumières qui sont dedans, et donc à avoir énormément de kiff en fait. Alors au niveau émotionnel, je commence par une reine de terre qui n'est pas spécifiquement une carte et un personnage émotionnel. D'ailleurs, c'est-à-dire comme si votre monde émotionnel était quand même très organisé, très, je dirais, vous êtes au clair avec vous-même. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est donnée. Parce que cette reine-là, c'est une reine très puissante, qui a un grand désir de se dépasser dans la matière. Comme si au niveau émotionnel, justement, vous vouliez maintenant que vos émotions soient rangées, voilà, et que vous ayez la capacité de vous concentrer sur cette richesse intérieure que vous avez exprimée. En fait, et de vous définir profondément par ce à quoi vous aspirez. Donc, je vous dirais une manière peut-être de gérer les émotions un peu d'une main de maître sur ce mois de décembre et peut-être aussi un grand détachement, voilà, qui est salutaire. Hein. On a, mais en tout cas, oui, gestion des émotions, je dirais presque très cartésienne, c'est très posé avec ce personnage. Voilà, c'est décidé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en maîtrise des choses. Et puis derrière, j'ai un valet de feu. Là, on retrouve le côté plus, donc le côté bâton, énergie de jeunesse. Ça vous redonne en fait, et c'est peut-être l'accès justement à de nouvelles émotions, qui sont des émotions de redémarrage. Le valet de feu, c'est un personnage qui est prêt à prendre des risques, je dirais, qui avance avec beaucoup de résolution. Et justement, alors, il est connecté à lui-même, il est connecté à ses émotions, mais avec la reine de terre, on sent en fait, c'est pas une connexion où vous débordez, non, c'est quelque chose de très stable. Moi, j'ai la sensation là d'une puissance qui émerge. D'ailleurs, derrière, avec le hiérophante, c'est ce moment où on est vraiment capable de s'ancrer entre le ciel et la terre. On retrouve ça avec le 6 de terre aussi, puisqu'il y a une harmonie. Et donc, ça veut dire concrètement que toutes vos aspirations, vos valeurs, tous vos ressentis, tout ce que vous ressentez, vous arrivez en fait à le mettre dans le monde de la matière avec vos valeurs, avec ce qui vous porte. Wow. En fait, ce tirage, il me parle d'un monde émotionnel qui est très sage, très évolué, très conscient. Ouais, pour moi, il y a une grande maîtrise là-dedans et je sens quelque chose de profiter vraiment de ce mois. C'est un mois où vous pouvez prendre les décisions que vous souhaitez. Enfin, voilà, vous avez vraiment les capacités, les compétences, je dirais. Derrière, au niveau professionnel, alors c'est intéressant. Je vais avoir au niveau professionnel 2 cavaliers, 2 messagers, O et R.
On clôture en fait toute la série à ce moment-là des coupes avec cette carte. Et derrière, je vais ouvrir la porte de l'as de terre. Et donc en fait d'une possibilité de se réouvrir à toutes les opportunités. C'est une reprise, pour moi, là, surtout vous avez 2 cavaliers en plus, reprise de cette capacité à entrer dans l'aventure, déjà justement au niveau émotionnel, mais c'est pas étonnant, parce que quand on voit ce que je viens de vous dire, une sacrée assise, une sacrée maturité. Je vous dirais que là, vous pouvez compter mais à 2000% sur votre intuition, vous laissez guider, et donc on est à la fois dans un côté où le cœur est très débordant de générosité, mais pas dans le sens excessif. Non, non, c'est très maîtrisé. Et ça permet de repartir dans une action, et une action où on sait à la fois donner et recevoir. En tout cas, avec l'as de terre qui suit derrière, retour à quelque chose à tous les potentiels, en fait. Comme si vous vous réouvriez à tous vos potentiels. Je reste sur l'eau, d'ailleurs, juste avec la carte d'après, avec cette fois-ci un degré 7. Et donc, on retrouve cette idée de générosité profonde, de découvrir en fait le pouvoir de la bonté. Et c'est quoi la bonté? C'est quand je ne retiens pas ce que j'ai à donner. Quand spontanément ce que j'ai à offrir, je l'offre. C'est aussi la grande force de l'amour quand c'est un amour conscient. C'est pas un sentiment amoureux, hein. Donc en fait, beaucoup de dons de vous-même, j'ai l'impression. En sachant que ça peut nous parler d'avoir des projets un peu humanitaires, des choses où voilà, on a envie d'accéder et d'apporter au monde une partie de nous, de nos compétences, etc. Et puis derrière, un messager d'air. Alors dans l'air, cette fois-ci, donc l'épée, je retrouve beaucoup plus de courage et je n'ai plus peur en fait d'avancer. J'ai eu récemment le témoignage d'une personne, journaliste, qui avait relancé sur un sujet économique, qui avait lancé quelque chose et elle ne pensait pas du tout se faire de l'argent avec ça. Et en fait, voilà, comme c'était en pleine crise immobilière à un moment donné, elle me disait, il y a je ne sais combien de journalistes qui se sont intéressés au sujet, ça lui a ouvert énormément de portes. Voilà. Donc on prend la balle au bond par rapport à certaines choses que l'on ressent, et puis après on ne sait pas où ça va nous amener. Mais en fait, là, on est vraiment dans « oui, je dépasse mes peurs et je vais au bout de tout ce que j'ai à offrir au monde ». Derrière, comment est-ce que vous réagissez à tout ça? Dans quel état vous vous retrouvez? L'évolution? Eh bien, j'ai le roi de feu. Alors, tous les rois sont des degrés où on arrive toujours à ce côté très mature et très posé. Au niveau du bâton, c'est une manière d'agir qui est, je dirais, sans détour. Il n'y a pas de stratégie, c'est un roi qui est conquérant, il agit, aucun doute ne vient Ça va bien avec votre signe d'ailleurs. J'ai pas dit que les béliers ne se posaient pas de questions, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais un côté très fonceur, et puis sans remettre en question ses compétences, son pouvoir, etc. Et en fait, on se définit beaucoup, beaucoup par ses actions. Donc, je dirais tout roule, en fait. Ça avance, ça fonce, ça trace. On retrouve de la terre derrière, d'ailleurs, avec cette fois-ci donc le 5. J'ai l'envie de se dépasser, de toute façon. Nouvel intérêt pour plein de choses. Il peut y avoir la recherche d'un nouvel équilibre, justement, parce que, en fait... cette fois-ci, on a envie de passer à un stade supérieur, dépasser le confort du 4 pour aller et se challenger. Et donc il est possible là aussi que vous ayez vraiment un regain là je sais pas, ce mois-ci, on sent vraiment quelque chose qui est très... comment je peux vous dire ça assuré, une assurance et une confiance, c'est incroyable. Derrière, j'ai la carte du chariot, c'est la reprise en main de sa vie, avec justement cet aspect rayonnement aussi, parce qu'en fait, on attire beaucoup les gens à soi avec cette carte du chariot, parce que, en fait,
Les gens qui existent, les gens qui avancent sont des gens extrêmement attirants, en fait. Par ricochet, ça crée ça. Mais il est question vraiment d'une belle réputation, d'arriver aussi à une grande cohérence dans sa vie. Le 7 est toujours le degré où on est au climax, au maximum de ce qu'on peut donner dans la matière. Et donc, au niveau du chariot, c'est intéressant parce que on redevient roi, reine de son royaume. Il y a l'idée de souveraineté avec cette carte-là. Grande ouverture de cœur aussi. Et finalement, tout ce que vous n'arriviez pas à accomplir, il est probable qu'avec cette carte, ça y est, ça se décoince. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'en arrive donc alors plus au niveau spirituel, j'en arrive au 10 d'eau, donc un très très gros épanouissement. Un cœur, je dirais, gonflé à bloc, où on a, je pense, beaucoup de retours. Et c'est vrai, quand on donne sans attendre, c'est là qu'on a les plus belles surprises et c'est là que justement on a les retours. Voilà, la vie, elle est faite comme ça. Donc en fait, le problème, c'est plus je donne, je reçois. Tout se passe dans une forme de fluidité extraordinaire et on se met au service d'un idéal, au service d'un projet, au service de... Voilà. C'est pour ça que je trouve que votre tirage, il y a quand même une grosse maturité qui est forcément autre que émotionnelle, c'est pas possible autrement. Et puis derrière, j'ai un 3 de terre qui est potentiellement d'ailleurs le fait d'arriver à vraiment définir certains buts, d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez à l'origine. J'aime bien ce degré parce qu'en fait, c'est là où on commence à avoir les premiers bénéfices. Donc en matière spirituelle, comme si justement vous ouvriez certaines portes qui sont vraiment des portes de l'abondance, avec le fait de savoir prendre des risques aussi. Donc peut-être beaucoup plus de liens avec votre âme, plus d'évidence dans votre vie. Et donc on fait grandir les choses avec cette carte-là. Vraiment, et probablement dans un esprit de collaboration. Donc allez-y, foncez. Et derrière, vous avez la carte de la force. C'est super parce que c'est une vraie réunification. De toute façon, et tant que la personne, elle n'est pas réunifiée, tant qu'elle a des conflits intérieurs, elle ne peut pas avancer. Parce qu'en fait, elle fait un pas, mais elle va rebloquer, et puis éventuellement, elle va en faire 2 en arrière. La carte de la force, c'est l'indispensable, c'est un degré 11 dans le tarot français. C'est l'indispensable pour qu'un nouveau cycle puisse s'ouvrir et c'est un cycle beaucoup plus conscient, beaucoup plus mûr. Donc la carte de la force, elle annonce des renouveaux ou des recommencements, c'est une évidence. On sent, waouh, vous, c'est vraiment, pour moi, votre tirage, c'est un tirage de maturité. Comme si en fait vous aviez vraiment profité de votre année 2022, vous pouvez d'ailleurs vous féliciter, bravo. Vous aviez profité de 2022 pour aller ouvrir des portes. Alors c'est toujours à l'intérieur, parce que quand on a ouvert les portes à l'intérieur, à l'extérieur, elles vont se dégager. Donc voilà, c'est super. J'ai 2 cartes, ben voilà, élévation et rêve. Bon, la carte de l'élévation, elle me semble évidente. Dans votre tirage, et la carte des rêves, je vous dirais, ça veut dire soyez très à l'écoute aussi. Ça peut être des rêves endormis, mais des rêves éveillés également. Écoutez ce qu'on vous envoie, et peut-être écoutez ces rêves profonds que vous avez dans votre vie. C'est le moment, voilà. Ça fait partie de ces instants un peu où on se dit tiens, il peut y avoir un rendez-vous avec moi, il peut y avoir vraiment quelque chose à opérer et qui peut prendre forme et ça peut donner très jolis projets, vraiment. Donc voilà, c'est magnifique. Je vais vous prendre 2 cartes aussi de l'oracle des 7 énergies. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, Divine Matrice et Affabulation et Mensonge. Divine Matrice, c'est vraiment tout le cœur le cœur du ciel, en fait, qui à un moment donné, avec lequel on est en contact. Parce que là, c'est aussi tout ce qui se passe en vous. C'est vraiment le fait de prendre en considération cette part spirituelle. On ne vit pas qu'avec le spirituel. Le spirituel, il vient féconder le corps qui est le réceptacle, qui est le récipient. Mais c'est lui qui va donner l'impulsion et qui va guider de façon juste. Et là, on me dit vraiment, pour moi, je l'entends comme quelque chose qui est potentiellement
source d'une grande création dans votre vie, de quelque chose qui peut vous redonner un élan extraordinaire dans cette justesse-là. Et affabulation et mensonge, eh bien, je vais vous dire, moi je l'entends du mauvais côté. C'est-à-dire, n'écoutez pas, parce que quand on a des grands projets dans notre vie, pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition hébraïque, ils savent qu'en fait, on a ce qu'on appelle un cœur double. Et donc, il y a toujours dans notre cœur une part bonne et une part mauvaise, entre guillemets, sans jugement de morale ou jugement de valeur du tout. Mais il y a une part qui va être toujours dans le découragement. Il y a une part qui va dire « Oui, mais t'es pas assez bien. Oui, mais est-ce que tu es sûr que vraiment c'est pour toi? Mais est-ce que ce projet-là, de toute façon, tu le veux vraiment ?» Enfin bon, faire la part des choses, c'est difficile quand on n'est pas aligné et quand justement émotionnellement on est complètement bouleversé. Là, on ne peut pas écouter le cœur puisque le cœur il est submergé et qu'on n'a pas accès et qu'on ne sait pas comment écouter la bonne part du cœur, on va dire. Eh bien, si vous avez des choses qui viennent vous bousculer de cet ordre-là, dites stop et mettez ça dehors. Il ne faut jamais combattre, je le précise, on ne combat pas ces pensées-là, mais on se positionne vraiment en dehors, en disant oui c'est gentil, mais ça n'est pas à ça que je crois, moi. Et donc, il y a ça, et ça peut être cette chose-là. L'autre chose dans la fabulation et mensonge, c'est méfiez-vous de ce que les gens peuvent vous dire. Quand vous commencez à ressentir une forme de justesse à l'intérieur de vous, et qu'il y a des gens qui viennent vous faire croire et qui vous font... Comment dire ? Qui vous mettent des découragements, etc., etc. Voilà, je l'entends de cette manière-là. Si vous n'êtes pas sûr, alors une petite chose quand même que je peux vous dire, si vous n'êtes pas sûr de vous dans ce que vous entendez, et si c'est pas clair, attendez d'être vraiment au clair pour prendre quoi que ce soit comme décision pour avancer dans votre vie. C'est très important. Voilà, je ne peux pas rentrer trop dans les détails et tout expliquer par le menu à ce niveau-là, parce qu'il y a une forme il y a plusieurs étages, on va dire. Voilà. Donc, mais quand on est vraiment ancré, qu'on est parfaitement aligné, il n'y a pas de raison de réécouter des petites phrases décourageantes qui disent voilà, oui, mais. Hein, ça, c'est. Voilà, parce qu'on se pose souvent la question, forcément. Alors. Regardez, j'ai encore une carte qui vient vous confirmer ça. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vous avez des vraies confirmations pour vous dans votre tirage. Et les béliers, j'ai envie de vous dire, probablement sur ce mois de décembre, un beau rendez-vous avec vous-même. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et avec la vie, pas qu'avec vous-même, avec la vie aussi. Donc faut foncer, faut vraiment y aller, mais dans ce côté très posé, très calme. Eh bien, voilà, merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, des petits likes, c'est super sympa. C'est une manière aussi de soutenir la chaîne. Merci à ceux qui la soutiennent même financièrement. Et puis, encore plein de belles choses à vous tous les béliers pour ce mois de décembre. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.